quand je suis allé à la 4e commission de l'ONU pour présenter ce que je crois être la réalité des faits, j'ai entendu que c'est une dictature, qu'il n'y a pas de liberté, que les Sahraouis sont emprisonnés, que les femmes sont battues, que la police est ceci, que la police est cela. On se croirait chez Staline ou chez Hitler. Voilà, j'y suis allé, j'ai vu, ça m'a suffi. En vérité, c'est un espace de très grande liberté. Et je dirais même que les libertés que j'ai observées dans cette partie du Maroc sont bien plus grandes qu'elles ne le sont dans bien d'autres endroits du Maroc et peut-être de France. Parce que ce sont des vérités, en vérité, des libertés très, très concrètes. La femme, par exemple. Parlons de la femme. J'ai rarement vu une femme aussi libre dans son mode de vie. À nuit, à minuit, 1h du matin, la femme est comme en Espagne, exactement de la même façon, parce qu'ils ont une petite culture espagnole par la colonisation. Bien, mais elle est dehors avec les enfants, tout le monde rit, tout le monde... J'ai observé... Aux terrasses des cafés? Oui, aux terrasses des cafés, oui. Il y a... alors, les libertés. Il faut parler des libertés concrètes. Les libertés, ce n'est pas simplement ce qu'il y a dans les codes. Les Français le croient. Je ne veux pas trop critiquer la France, mais le modèle français est très juridique, très formel. Or, les libertés réelles, ce sont des libertés économiques. La liberté de faire du sport, la liberté de pouvoir avoir un emploi, la liberté de pouvoir avoir de l'eau, la liberté de pouvoir avoir d'énergie. Quel est l'endroit Tout ça existe là-bas. Quel est l'endroit qui, en Afrique aujourd'hui, peut prétendre avoir toutes ces libertés? Et je le dis parce que, et même au Maroc du Nord, ou dans les Marocs des Atlas, ce n'est pas vrai. Simplement, on a construit un modèle économique et social en partant de rien. Voilà. Car quand les Espagnols ont quitté le territoire, il n'y avait rien. Et moi-même, quand j'y allais pour l'OCP, quand j'y suis allé pour l'OCP, j'ai constaté qu'il n'y avait rien. Rien. C'était il y a 20 ans. C'est peu 20 ans, voyez-vous. Mais depuis, le modèle qu'on a construit l'a été de manière très intelligente. Je dis dans mon dernier livre, Le Sahara marocain, je termine par un chapitre où je parle d'une nouvelle Californie. D'une nouvelle Californie. Le général de Gaulle avait proposé une partie du Sahara aux Marocains. Les Marocains avaient dit non, nous discuterons avec nos frères qui luttent contre vous, nos frères algériens. La discussion s'est appelée la guerre des sables de 63 où l'Algérie a attaqué le Maroc. Donc, si vous voulez, si vous regardez une carte, quand vous voyez ce que l'Algérie a reçu en termes de désert de la France et ce que le Maroc a, il est tout à fait normal, me semble-t-il, qu'aujourd'hui, le Maroc est le prolongement de son pays sur le Sahara occidental. On a tout fait pour avoir des référendums et ça n'a pas été possible, mais je pense que la position de la France à l'égard du Maroc n'est que justice. Il suffit de regarder, Margot, une carte. Comment on en est arrivé là? Oui. Comment on peut en arriver à ce que ce pays ami depuis des décennies, depuis des siècles, dise à la France non, on va se passer de vous? Eh bien, écoutez, Monsieur Macron, tout à son obsession de plaire à l'Algérie, tout à son obsession de vouloir être le président de la République qui finalement arrive à réconcilier la France avec l'Algérie, à trancher. Il a tort je ne dis de pas vouloir qu'il a réconcilier la France et l'Algérie. Je ne dis pas qu'il a tort. Je dis simplement qu'à vouloir être obsédé par celui qui marquera l'histoire là-dessus, il nous a fâchés avec le Maroc pour aucun résultat avec l'Algérie. Moi, je fais partie de ceux, je n'ai pas peur de le dire, qui disent qu'effectivement sur la colonisation et autres, il faut être très clair, il faut dire que la France a commis des crimes et il faut dire aux Algériens, voilà, on l'a fait, maintenant, qu'est-ce qu'on fait demain ensemble? En revanche, si c'est courir après l'Algérie et pour leur plaire, sur la question du Sahara occidental, par exemple, refuser de reconnaître ce que tout le monde a dit, Pedro Sanchez, la gauche espagnole, tous les pays européens y viennent, que le Sahara occidental, il n'y a pas d'autre avenir pour lui que dans le cadre de la souveraineté marocaine, en étant certes Le une région... Sahara occidental est marocain pour vous? Oui, il faut leur prévoir un statut d'autonomie. Oui, mais il faut prévoir un statut d'autonomie pour cette région. Comme la Corse en France, elle est française, mais elle a son statut d'autonomie. On respecte évidemment l'autonomie des Corses. Eh bien, il faut avancer pour une solution de ce type-là au Sahara occidental. Il faut mettre fin à cette politique de gel des visas qui est humiliante. Il faut arrêter de dire qu'on va conditionner l'aide au développement au Maroc avec les retours d'illégaux. Tout ça, c'est quelque chose qui est en train de nous
conduire à briser notre relation avec le Maroc et c'est absolument terrible pour la Suisse. L'échec de la politique africaine de M. Macron restera comme l'un des plus grands échecs de sa politique internationale. Bien.